Bonjour, correction des exercices 84 et 86, page 25. Alors, dans l'exercice 84, c'est un petit problème, et on nous propose de trouver, en fait, c'est une personne qui prend trois nombres entiers consécutifs, dont la somme est égale à 147. Quels sont ces trois nombres? Donc, a priori, on cherche trois nombres, mais qui sont liés, puisque ce sont des entiers consécutifs. Alors, si on note n le plus petit, n le plus petit des trois. Voilà. Alors que quand ce sont des entiers, on a tendance à les noter avec la lettre n, les nombres que l'on cherche, plutôt qu'avec la lettre x, x qui n'est pas forcément un entier. Voilà. Donc, si n est le plus petit, ça veut dire que le suivant, le deuxième, c'est n plus 1. Et donc, le suivant encore, c'est n plus 2. Donc, si je note n le plus petit, alors trois entiers consécutifs vont être représentés par n, n plus 1 et n plus 2. Et je sais en plus que la somme vaut 147. Donc j'obtiens en fait cette équation. Alors, que je peux mettre sous la forme qu'on connaît bien, c'est-à-dire mx plus p égale 0. Donc je vais regrouper les n, 1, plus 1, plus 1, ça fait 3, donc 3n. Les constantes, 1 plus 2, donc ça fait 3. Et puis le 147, ici, il faut que je passe de l'autre côté, donc il faut que je fasse moins 147. Ce qui donne donc moins 147 ici à gauche, et puis 147 moins 147, 0. Voilà. Donc je me retrouve avec 3n, plus 3 moins 147, ça fait moins 144. Voilà. Et là, égale 0, pardon. Et là, on est bien sous la forme mx plus p égale 0. Donc je peux trouver la valeur de n. Moins p sur m. Hein. Donc p égale moins 144, moins p donc égale à 144, sur m, c'est-à-dire sur 3. Voilà. Et 144 divisé par 3, ça fait 48, il me semble. Voilà. Donc n vaut 48, c'est-à-dire le plus petit des 3 vaut 48, donc les trois nombres sont... Là. Pardon, les trois nombres sont 48, 49, le suivant, et 50. Voilà. Voilà pour cet exercice. Alors les suivants, c'est tout simplement de la résolution d'inéquations du premier degré. C'est technique. Je vous rappelle la technique, c'est de se ramener aussi à mx plus p d'un côté et puis 0 de l'autre. Ça, on sait faire maintenant. Donc ici, je vais enlever je vais enlever 2x moins 5. Je vais donc obtenir 7x plus 3 moins, alors, 2x moins 5, strictement supérieur donc à 0. On y va. Je distribue, hein, ça fait donc 7x plus 3 moins 2x plus 5 supérieur à 0. 7x moins 2x, ça fait 5x. Et puis 3 plus 5, ça fait 8. Supérieur à 0. Voilà. Alors là, il faut comprendre que ce supérieur à 0, ce supérieur à 0, en fait, on peut le traduire par positif, strictement positif. Même. C'est donc une histoire de signes, tout ça. On va donc tracer le tableau de signes de cette fonction affine, 5x plus 8. Alors, je vous rappelle, on trace le tableau de signes. Donc, x, signe de 5x plus 8. Voilà.
Ici, je vais trouver moins l'infini, ici, plus l'infini. Ça va forcément s'annuler quelque part. Ce quelque part, ici, c'est moins p sur m, c'est-à-dire moins 8 cinquièmes. Voilà. Et pour mettre les signes, il faut que je regarde si la fonction est croissante ou décroissante. Donc on regarde la valeur de m. Ici, m vaut 5, c'est-à-dire positif. Donc on a affaire à une fonction croissante. Donc on va avoir moins, plus. Voilà. Et maintenant, je regarde de nouveau ce que je cherchais. Je cherchais pour quelle valeur de x, on cherche x quand on résout une inéquation ou une équation, pour quelle valeur de x on a 5x plus 8 qui est strictement positif. Ben, strictement positif, c'est ici, dans toute cette zone-là. Voilà. Autrement dit, pour x, c'est dans toute cette zone-là. Strictement positif. Voilà. Sans prendre le moins 8 cinquième, parce que si quand x vaut moins 8 cinquième, alors la fonction 5x plus 8 vaut 0. Voilà. Moi, je veux qu'elle soit strictement positive. Donc, on peut écrire maintenant l'ensemble des solutions, comme d'habitude. Et cette fois-ci, c'est un intervalle. C'est tous les nombres allant de moins 8 cinquièmes à plus l'infini. Je commence par écrire ça, plus l'infini. Et on met, souvenez-vous les crochets, à l'infini c'est toujours ouvert, donc pas de question à se poser. Par contre, il faut se poser la question, ici en moins 8 cinquièmes, est-ce qu'on le met ouvert ou au contraire dans l'autre sens fermé? C'est-à-dire, est-ce qu'on prend moins 8 cinquièmes ou est-ce que l'on ne prend pas? On a dit qu'on ne le prenait pas, puisqu'on veut que ce soit strictement positif. Donc, pour indiquer qu'on ne le prend pas, on met un crochet ouvert. Voilà. Alors, je vais aller un peu plus vite pour les autres. Je trouve ma souris. Ok. Donc, je commence par tout passer de l'autre côté, tout passer à gauche, et puis réduire. Je vais avoir 5x moins 8x, donc ça fait moins 3x. Et puis moins 3, plus 6, c'est-à-dire plus 3. Inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire négatif ou nul. Je trace le tableau de signes. Voilà, je calcule la valeur qui va là, c'est-à-dire moins p sur m, donc moins 3 sur moins 3, ça fait 1. M ici est négatif, puisqu'il vaut moins 3. Donc on a affaire à une fonction affine décroissante, autrement dit, ça va être d'abord positif et ensuite négatif. Et je cherchais quand est-ce que cette fonction affine, moins 3x plus 3, est négative ou nulle. Donc, négative ou nulle, c'est ici, dans cette partie-là, en prenant le 0. Autrement dit, quand x est compris entre 1 et plus l'infini. Voilà. Donc je peux écrire l'ensemble des solutions, S égale, c'est un intervalle, 1 plus l'infini, ouvert en l'infini, mais fermé en 1 cette fois-ci. Je prends 1. Voilà. Ici, je développe et je réduis. Alors, je vais développer déjà. Donc, 7x plus 7. Je vais multiplier par 7, x et 1. Okay. J'envoie ici de l'autre côté, c'est-à-dire je vais faire moins 5 moins 2x, donc ça va faire moins 5, et plus 2x, strictement positif. Plus grand que 0, c'est strictement positif. Je réduis, 7x plus 2x, ça fait 9x, et 7 moins 5, ça fait 2. Voilà. Donc je cherche quand est-ce que 9x plus 2 est strictement positif. Je trace le tableau de signes de cette fonction affine. Comme toute fonction affine non constante, ça s'annule forcément à un moment donné, et pour un x, et cet x c'est moins p sur m, c'est-à-dire moins 2 neuvième. Voilà. M est positif puisque c'est 9, donc on a affaire à une fonction croissante, autrement dit négative, puis positif. Ça augmente. Voilà. Et je peux regarder quand est-ce que 9x plus 2 est strictement plus grand que 0. Ici,
Voilà, sans prendre le 0, puisqu'on veut strictement, autrement dit, dans cette partie-là, donc tous les nombres de moins l'infini, pardon, de moins de neuvième, on ne prend pas, jusqu'à plus l'infini. Vous pouvez en infini, bien sûr. Voilà. La deuxième, c'est un peu pareil. Il suffit de commencer par distribuer ici. Donc on va avoir moins 5x plus 3 supérieur ou égal à 2x moins 10. Et puis je renvoie tout ça de l'autre côté. Donc ça fait moins 5x plus 3 moins 2x plus 10. Hein. J'enlève 2x et j'enlève moins 10. Je fais plus 10. Supérieur ou égal à 0, donc positif ou nul. Je réduis. Moins 5x moins 2x, ça fait moins 7x. Et 3 plus 10, ça fait 13. Positif ou nul. Voilà. Je trace le tableau de signes de cette fonction affine. S'annule forcément à un moment donné. Alors en moins p sur m, c'est-à-dire en moins 13 sur moins 7. Les moins vont s'éliminer, hein, ça fait 13 septièmes. Voilà. Ah, pardon, ici j'ai signe de cette fonction, c'est-à-dire moins 7x plus 13. Le coefficient directeur, la pente est négative, donc on a affaire à une fonction qui est décroissante, autrement dit plus, moins. Et cette fois-ci, je cherche quand est-ce que cette fonction affine est positive. Ici, elle est positive ou nulle, donc je prends 0. C'est-à-dire quand x est compris entre moins l'infini et 13 septièmes, et on prend 13 septièmes évidemment. Donc je peux écrire l'ensemble des solutions, c'est-à-dire moins infini, 13 septièmes, toujours ouvert aux infinis, et par contre là, je prends le 13 septième, donc je ferme. Voilà pour cet exercice.